métier, c'est élagueur. Voici donc Philippe. Voici Philippe en pleine ascension. Admirez la technique, le mouvement des pieds. Regardez-le s'élever vers la canopée, c'est-à-dire le sommet de la forêt. Élagueur, c'est avant tout un grimpeur, et pas question d'avoir froid aux yeux. Je crois qu'il faut des qualités particulières. Mais en tous les cas, dans mon cas, je ne sentais pas vraiment que c'était un métier qui était fait pour moi. C'est en essayant que je me suis rendu compte. Parce qu'il y a un mélange quand même d'aventure. Il faut vouloir aller tous les jours, par tout temps, quand il fait mauvais, dans des conditions difficiles, se faire peur. Donc il y a un côté peut-être un petit peu fou quand même dans ce métier. Philippe, c'est un peu le Figaro de la forêt. Comme un coiffeur, il taille, il cisaille, il découpe. Il redessine l'arbre pour son plus grand bien. C'est un métier dangereux. Il y a beaucoup de règles de sécurité, mais on est quand même dans des situations un peu délicates où il faut être extrêmement concentré, où on emploie un outil qui coupe, où on travaille avec des cordes. Donc le danger est toujours autour de nous. Pourquoi élaguer les arbres? Pour la sécurité, par exemple, lorsqu'ils menacent une ligne électrique. Pour la beauté du paysage, par exemple, dans les jardins publics. Et surtout, pour la bonne santé du géant végétal. Ici, Philippe se mue en infirmière, un métier rythmé par les saisons. Chaque arbre a un peu ses propres règles, réagit de manière différente. Il faut connaître chaque essence, avoir beaucoup de respect pour les arbres, parce qu'ils peuvent nous tuer en un claquement de doigts. Trouver un élagueur, oui, c'est difficile, parce que c'est comme étant un travail déjà qui est physique. C'est une carrière qui fait parfois un peu peur aux gens. Maintenant, quand vous trouvez un bon élagueur et qu'il se sent bien, je pense qu'il y a moyen de faire une belle relation, un apprentissage. Et après, comme c'est également un métier physique, il y a plusieurs évolutions qui sont possibles vers après du travail de gestion de chantier, gestion de clientèle, et pas seulement le travail d'élagage pur. Mon parcours professionnel, d'abord j'ai commencé dans le commercial. Et puis je me sentais que je voulais travailler dehors, alors que j'ai commencé à travailler dans la forêt. Et j'étais pas très... Je cherchais mon chemin et j'avais envie de faire quelque chose avec les arbres. Et donc voilà, j'ai suivi des cours pour devenir élagueur. Et surtout pour pouvoir soigner, essayer de faire des choses bien, pour pas faire n'importe quoi dans les arbres. Et c'est venu petit à petit, beaucoup de persévérance, parce que c'est un métier très difficile. Essimer les arbres trop grands, leur couper la tête en quelque sorte, c'est important pour éviter qu'ils ne s'écrasent en cas de tempête. Ce platane, par exemple, donne des signes inquiétants. Le geste est spectaculaire. J'aime bien me faire peur, j'aime bien le spectacle. Donc là, j'ai une forme de spectacle. J'aime bien l'art, et l'art, je peux rendre un arbre beau. Maintenant, les gens mettent beaucoup d'argent pour faire leur devanture de leur maison. On nettoie maintenant les arbres, on les rend beaux et sains. Une forme d'art un peu, donc voilà. Mon métier, c'est